Notre entretien sur la valeur ajoutée partait de la question: que puis-je faire pour contribuer au bonheur d'un ami malade et qui attend peut-être ma visite à l'hôpital dimanche prochain? En réalité, qu'est-ce que je peux pour lui? Non pas euh, m'occuper des soins dont il a besoin, il y a une infirmière le fera bien mieux que moi, non pas de belles exhortations à la patience, il n'y a rien d'aussi agaçant que ce genre de consolation, d'autant que d'excellents livres publiés par Paroisse et Famille peuvent l'aider à vivre chrétiennement ce qui lui arrive. Non, non. La question, c'est celle, justement, de la valeur ajoutée par mon éventuelle visite. Valeur ajoutée, c'est-à-dire bonheur ajouté. Voilà. Ce qui suppose que je sois effectivement porteur de cette valeur, de ce bonheur ajouté. Et nous avons vu que cela ne dépendait pas exactement de moi. Précisément parce que cette valeur, elle est ajoutée. Ce n'est pas moi qui la fabrique. Elle n'est pas affaire de bonne volonté. Elle se reçoit d'en haut. Et si on en est porteur, ben, tant mieux pour nous, tant mieux pour ceux qui en profiteront. Mais en tout cas, il s'agit d'une grâce. Bien. Mais nous avons vu aussi que si ça ne dépend pas de moi, ça dépend de moi quand même. Il ne dépend pas de moi de fabriquer du bonheur, de la valeur ajoutée, mais il dépend de moi de l'accepter, de recevoir cette valeur, et dès lors je dirais, d'en être porteur. Et c'est comme ça que, quand on a le bonheur d'être un artiste, d'être capable de faire un beau tableau, d'autres vont en profiter aussi. Nous allons en profiter ensemble. Et nous avons vu qu'au fond, plus important encore que cette capacité à faire un beau tableau, il y a cette révélation que là, dans cet acte-là, faire un beau tableau, s'accomplit ce qui justement définit le bonheur. Je suis en communion avec d'autres personnes. Donc il s'agit pour moi non pas de fabriquer, mais de cultiver cette grâce qui m'est donnée. Cultiver, ce n'est pas exploiter, attention. Un artiste n'est pas un marchand de tableaux. Bon, alors bien sûr, il faut qu'il vive, mais ce n'est pas d'abord pour cela, c'est pas d'abord pour faire de bonnes affaires qu'il est artiste. Et ça nous dit déjà que ce que nous pouvons pour nos frères, ce que nous pouvons éventuellement en allant visiter ce malade à l'hôpital, ce ne sera pas pour faire une bonne action. C'est pas moi qui la rendrai bonne. Hein. Ce ne sera pas pour faire du bien. Hein. Au diable, cette prétention de faire du bien aux autres, puisqu'ils sont autres, je le répète, je ne peux rien pour eux. Bien. Et vous devinez déjà une loi fondamentale de la propagation du bonheur, on va dire. Et c'est une autre façon de parler de ce qui va nous occuper aujourd'hui, l'évangélisation, propager du bonheur. Pas une recette de bonheur, non, du bonheur. Bien. Eh bien, une loi fondamentale, on le voit, c'est que la propagation du bonheur sera proportionnée au fait que on ne cherchera pas à fabriquer le bonheur, on ne cherchera pas à évangéliser, c'est la condition sine qua non pour que cette bonne nouvelle du bonheur qui nous revient lorsque nous nous donnons à Jésus, cette bonne nouvelle du bonheur se propage. Bon. Et ça explique aussi ce qu'on a bien remarqué dans nos derniers entretiens. Jésus ne cherche pas à faire du bien, ni à faire du mal, cette chose, mais quand à des premières prédications dans les Actes des Apôtres sur la personne de Jésus, il passait en faisant du bien. Mais il n'y avait pas pour faire du bien. Il suffit que Jésus soit là pour que le bien soit là. Bon. Faisons un pas de plus, un pas, je dirais, explicitement chrétien, puisque nous avons remarqué que le secret de l'artiste était d'introduire un certain ordre dans les choses. Lui voit, et en voyant
il montre à d'autres un certain ordre. On a reconnu cet ordre des choses, c'est le Verbe. Alors je réexplique pas hein, que on retrouve là tous les noms de Jésus finalement, et que l'artiste révèle le Verbe caché dans la matière. Il y avait de la peinture dans des pots de peinture et tout, et lui, en disant non, faut mettre un peu de bleu ici, un peu de jaune là et tout, on va voir apparaître ce qui était finalement caché dans la peinture, mais qu'on voyait pas. Bon, le Verbe caché va se manifester dans l'action du peintre. Ce qui veut dire que le Verbe n'est pas une structure inerte enfouie dans les choses qu'il s'agirait simplement de dévoiler. Non, c'est pas quelque chose dont on parle, hein, mais c'est quelqu'un qui me parle, qui était là, et voilà que quelqu'un a des oreilles qui peuvent entendre cela, et c'est comme ça que le Verbe va s'incarner, va pouvoir se dire, et quand le Verbe prend chair et se dit, il s'appelle Jésus. C'est le cœur même du mystère chrétien. Ce qui veut dire, et nous aurons à y revenir, je ne vais pas le développer maintenant, mais que la valeur ajoutée, le bonheur ajouté dans une situation donnée est exactement mesuré par la présence ou non de Jésus. Et ce qui veut dire aussi que si je suis un révélateur de Jésus, ce sera à mesure de l'incarnation de Jésus en moi. Et c'est comme ça que Jésus explique tout. Et quand on l'a rencontré, à ce moment-là, tout devient compréhensible parce que le Verbe se dit en humanité. C'est comme ça qu'il y a avant et après Jésus-Christ dans l'histoire du monde, selon que l'on a ou que l'on n'a pas cette clé qui permet de reconnaître ce qui vaut et ce qui ne vaut pas en matière de bonheur. Ce qui vaut et ce qui ne vaut pas pour rendre heureux. Et donc, selon que l'on a ou que l'on n'a pas cette clé, on peut ou on ne peut pas reconnaître parce qu'il y a de la valeur et ce qu'il n'y en a pas. Et nous tenons là le secret de la fécondité des contemplatifs. Je vais donner la parole à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour résumer cela de façon très profonde, dans une histoire d'une âme. On lui a demandé de noter, d'écrire comment elle vivait cette intimité avec le bon Dieu, et elle déclare à sa prieure: « Ma mère, depuis que j'ai compris qu'il m'était impossible de rien faire par moi-même, la tâche que vous m'avez imposée, être maîtresse des novices, ce qui était une grosse charge, ma tâche ne me parut plus difficile. J'ai senti que l'unique chose nécessaire était de m'unir de plus en plus à Jésus et que, comme dit l'Évangile, le reste me serait donné par surcroît. » Bon. Et un grand connaisseur de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, professeur dans les années 1950 à la Sorbonne, un ecclésiastique, André Combe, commente cette découverte de Thérèse de façon lumineuse. À elle seule, donc ce qu'on vient de lire, cette découverte devrait sacrer son auteur, Thérèse, comme modèle et docteur des contemplatifs. Parce que personne n'a jamais osé dire avec cette simple fermeté que la part de l'homme dans l'action, c'est la contemplation. Et à partir de là, que l'homme s'unisse de plus en plus à Jésus, le reste, l'action même, lui sera donnée par surcroît. Voilà. Alors, Monseigneur Combe développe un peu aussi et commente notamment cette devise des dominicains. Vous savez, les dominicains, c'est des prêcheurs, c'est l'ordre des frères prêcheurs, les religieux qui suivent Saint-Dominique. Et ils ont comme mot d'ordre contemplata alis tradere, c'est-à-dire on traduit souvent transmettre aux autres ce que l'on a contemplé, dans l'idée que le matin, vous allez à la chapelle, vous réfléchissez très fort au bon Dieu, l'après-midi, vous faites un beau sermon qui va expliquer ce que vous avez vu le matin. Bon, en réalité, cette interprétation, c'est pas ce que saint Thomas, notamment, dominicain s'il en est,
a voulu dire. Mais tradere, le mot tradition, autrement dit, cette transmission. C'est pas que vous transmettez des mots qui vont parler du bon Dieu, c'est que le bon Dieu en vous va parler. Et à ce moment-là, Monseigneur Combes conclut en disant, nous sommes portés dans cette contemplation à la source même de l'être et de l'agir. Autrement dit, une chose qu'on a déjà vue à propos de Saint Jean de la Croix, hein, une vitre, voilà le transmetteur de la lumière. Hein, s'il y a pas si vous fermez les volets, la lumière passe pas. Si vous ouvrez les volets, là, la vitre, elle n'empêche pas la lumière de passer. Et elle l'empêchera d'autant moins qu'elle disparaîtra, qu'elle sera invisible. Et ce que vous voyez, c'est pas la vitre, c'est ce que la vitre vous permet de voir. Eh bien, le contemplatif, nous dit Jean de la Croix, est comme une vitre. Hein. Ce que vous voyez, c'est pas ce que lui vous dit, c'est la réalité. Et il vous rend le service de disparaître et de permettre à ce qui est de l'autre côté d'apparaître. Le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on fabrique parce qu'on a reçu la bonne recette, etc. Hein. C'est cette union à celui qui est, hein, je suis, hein, c'est la révélation que Dieu fait de lui-même à Moïse, hein, je suis, il n'y a pas, je suis pas ceci ou cela, je suis, c'est tout, voilà. Autrement dit, la réalité porte le bonheur et il s'agit simplement de la laisser m'envahir. C'est beaucoup plus que adhérer à la réalité, c'est tout simplement être dans la normalité de ce qui est, et à ce moment-là, à travers moi, le bonheur se révèle, ou le Verbe se révèle et rend heureux. Voilà. Révéler le Verbe caché, voilà ce que je peux pour mon ami malade, comme voilà ce que je peux pour tous mes frères et sœurs. Et en même temps, cela ne dépend pas de moi, ou plutôt il dépend de moi, pour reprendre ce que nous a dit Thérèse tout à l'heure, de m'unir de plus en plus à Jésus. Et à ce moment-là, je dirais comme une canalisation qui est branchée, ou un tuyau qui est branché sur un robinet qui fonctionne bien, etc., je laisse entrer l'eau et en même temps, elle va ressortir sans aucune déperdition, très loin de là, elle sera transmise, je n'y suis pour rien, et en même temps, c'est moi qui la transmets. Bon. Grâce à moi, et pourtant sans aucune production de ma part. Bon. Et cela nous invite à observer le contemplatif comme récepteur et en même temps transmetteur du Verbe. Je viens de reprendre l'image de Saint Jean de la Croix. Nous sommes comme une vitre, voilà, exposée aux rayons du soleil, le bon Dieu, et dans la mesure où je suis pure transparence, je suis transformé en lumière, et la lumière passe à travers moi sans aucune déperdition. Et c'est dans la mesure où je deviens Dieu, ici on ne fait pas de la philosophie, ça ne nous intéresse pas, mais je dirais on est dans on comprend bien spirituellement ce que ça veut dire, dans la mesure où je me laisse complètement pénétrer par Dieu, comme la vitre pénétrée par la lumière, à ce moment-là, cette vitre, nous dirait Jean de la Croix, paraît et fait paraître la lumière. Donc, il y a un mot espagnol ici, parecer, qui est quelque chose d'actif, qui indique que je suis en même temps celui qui reçoit et celui qui donne. À travers moi, la lumière passe et il dépend de moi qu'elle passe, parce qu'après tout, je pourrais être une vitre pleine de taches, d'obscurité, etc. Ça, on verrait ailleurs que ça dépend de nous. Si je laisse passer la lumière, je transmets la lumière. Donc, je suis à la fois responsable et je ne suis pas créateur de ce qui va passer à travers moi. Jean de la Croix nous dit, à ce moment-là, si elle est de bonne qualité, la vitre donne la même lumière que celle qu'elle reçoit.
Donc c'est très important de voir que là où se trouve la vitre, la lumière jaillit. Là où se trouve celui qui est uni à Dieu, Dieu est disponible et se répand. Dieu jaillit. Et voilà en quoi le contemplatif, à proportion de son union à Dieu, tout à la fois dans le même acte, reçoit et émet le verbe. Du verbe émettre, reçoit et émet le verbe. Et cela avec d'autant moins de déperdition qu'il sera plus complètement uni à Dieu. Et vous voyez que ça implique aussi qu'elle disparaisse. C'est dans la mesure où la vitre est propre, je dirais qu'elle joue bien son rôle. Et ça veut dire que l'union à Dieu est transparence. Et que le contemplatif ne s'inquiète pas un instant d'être contemplatif. La meilleure vitre, c'est celle qui se voit le moins. Et voilà en quoi aussi ceux qui vont transmettre le verbe n'en ont pas conscience. Ça leur est complètement égal. Et je vous invite une nouvelle fois à remarquer à quel point Jésus-Christ ne s'inquiète pas de Jésus-Christ. Dans l'Évangile, il ne parle pas de Jésus, il ne se déguise pas en Jésus. Il ne dit pas, regardez, j'ai mis le costume de Jésus. Ta fille, tu fais quoi? La volonté du Père, c'est tout. Bon. Vous voyez, le buisson ardent brûle sans aucun résidu dans la vision de Moïse au buisson ardent. Et ce qui veut dire que dès que vous prenez en main l'évangile pour en faire un produit, mais pour faire beaucoup de bien aux gens, etc., c'est autant de perdu pour l'évangélisation. On ne peut pas faire exprès d'aimer. Parce qu'à ce moment-là, on n'aime plus. On fait comme si on aimait. Et vas-y, je vais te montrer. Je suis bon, mais c'est du théâtre. C'est pas de la réalité. Bon. Et c'est comme ça aussi que sur le terrain de l'action, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qui nous préoccupe si souvent, il y a un danger de regarder si ça marche, si ça marche pas. Et tant qu'on est comme ça, on est à côté. On n'est pas en communion, ni avec celui qui nous illumine, ni avec ceux qu'on prétend illuminer. Ce n'est que quand nous vivons avec eux une authentique fraternité, et l'authentique fraternité, c'est pas de dire venez mon frère, on va faire comme des frères, je vous fais un grand sourire, etc. Non, c'est de faire ce que le bon Dieu attend qu'on fasse pour eux. S'ils sont malades, de les soigner, s'ils sont mes enfants, de les éduquer, etc. Et c'est là que l'autre n'est plus hôte, mais devient frère. Et du monde matériel d'échange entre individus, et on peut faire commerce de l'évangile comme du reste, nous entrons dans le monde spirituel, du réel, de la communion des personnes. Et cela me permet de répondre enfin à la question, au départ des derniers entretiens, qu'est-ce que je fais dimanche prochain? Est-ce que je vais aller voir mon ami malade à l'hôpital? Je dirais, si vous le sentez comme un autre à qui il faut rendre service, c'est pas mûr. Si c'est un frère, oui. Alors, peut-être que il suffit pas il s'agit pas exactement de le sentir comme un frère, mais de dire, les choses indiquent que là, oui, ma place est auprès de lui dimanche. Bon, auquel cas, cette visite le rendra et me rendra heureux, et on sera aussi heureux l'un que l'autre. Et si je lui apporte un bouquet de fleurs, ce sera pas parce que ça se fait, mais parce que, il est formidable, et ce bouquet de fleurs prolongera la visite et manifestera notre vie commune. Alors je conclus, vous aurez compris que la véritable valeur ajoutée, c'est proportionné, c'est ce que je peux en étant uni à Jésus. C'est l'amour qui donne la perfection et le prix à nos œuvres, dit saint François de Sales. Et un petit bouquet de fleurs avec beaucoup d'amour, en gros il dit ça, un commentaire qu'il fait à cette déclaration, c'est l'amour qui donne la perfection et le prix à nos œuvres. Un petit bouquet avec amour vaut un immense bouquet sans amour, vaut beaucoup plus. Bon. La charité et l'amour donnent le prix à tout,
dit François de Sales, eh bien, la charité et l'amour, voilà la valeur ajoutée. Mon père, je voudrais vous poser une question. Vous avez exprimé tout à l'heure le fait que nous ne sommes pas là pour faire du bien, que les autres sont autres, donc je ne peux rien pour eux. Est-ce que vous pourriez un peu plus développer, parce que ça brise toutes les images qu'on peut avoir même du chrétien qui est là pour faire le bien quand même. Vous aurez remarqué que j'ai pris beaucoup de temps pour bien mettre en place d'abord une lecture, je dirais, objective de l'Évangile, dans laquelle on voit que Jésus, oui, il a fait du bien, mais il n'a pas cherché à faire du bien. De fait, il aurait pu faire 10 fois plus de miracles, dire des tas de choses intéressantes, faire des gros livres qui auraient traversé les siècles. Non. Bon. Il a fait du bien, mais il n'a pas cherché à faire du bien. Deuxième chose, qui était l'objet de notre tout premier entretien, notre vocation. Autrement dit, ce qui pour nous va correspondre au bonheur, à notre épanouissement. C'est pas exactement de faire du bien, c'est l'union à Dieu notre Père et à nos frères, l'aîné de nos frères étant Jésus lui-même. Bon, l'union, la communion de vie, c'est là qu'on est heureux. Et donc quand on dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, les choses sont bien à proportion de leur rapport avec cette vie en communion. Et elles sont mauvaises lorsqu'elles nous éloignent de cette vie en communion. Mais ce que j'aime, c'est toi. Voilà ce que l'époux dit à l'épouse, ce que la maman dit aux enfants, ce que un ami dit à son ami. C'est toi. C'est pas les choses, même si elles ont rapport avec toi. Elles ne m'intéressent, elles sont bonnes, et je vais contribuer, je vais aller de telle sorte qu'elles contribuent justement à notre relation, mais c'est mesuré par la relation à la personne. Voilà. Et donc, si on met les choses à l'envers, je vais faire du bien, puis comme ça tu vas m'aimer, ça marchera pas. Parce que, alors, de façon, je dirais, plus ou moins consciente, en réalité, quand je dis ça, ce que j'appelle faire du bien sera tenir compte de ce qui va te rendre heureux, etc. Mais je dirais, oui, c'est implicite, mais il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas parce que je fais du bien que nous allons nous aimer l'un l'autre, c'est parce que nous nous aimons l'un l'autre que je vais faire un certain nombre de choses qui, à ce moment-là, vont être réputées bonnes et contribuer non pas à notre bonheur, mais vont exprimer notre bonheur, vont humaniser justement une réalité qui est complètement qui est pas dans la création, mais qui est dans le créateur, humaniser le fait qu'on est quelqu'un et que le bonheur, c'est de vivre en communion avec des personnes. Hein. Et c'est dans la mesure où cette vie commune va prendre chair qu'il y a de la valeur ajoutée, du bonheur ajouté, et c'est dans la mesure où je vois au-delà du bouquet de fleurs que j'apporte à mon ami malade, hein, je suis là et qu'est-ce que ça va lui faire plaisir, hein, et à ce moment-là, c'est dans ça va lui faire plaisir que se trouve toute je dirais ma capacité à le rendre heureux. Mais s'il n'y a pas ça, je peux avoir 10 fois plus de fleurs, c'est perdu, hein, en termes de bonheur, hein, qui fait que quand ma visite sera terminée, ben, elle ne sera pas terminée quand même, parce que là, il y a eu un moment d'éternité. Hein. Mon père, tout ça me fait penser à une citation que vous dites souvent de saint Thomas d'Aquin. Le bien se diffuse de lui-même. Et donc, Jésus il passait en faisant le bien, et en fait, il faisait pas exprès, c'était juste qu'il était lui-même le bien, et voilà, il se diffuse de lui-même. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire en disant que Jésus ne fait pas exprès de faire le bien, mais qu'il le fait
parce qu'il est le bien et parce que le bien se diffuse de lui-même, sans faire exprès. Et que nous, par la même façon, nous ne pouvons pas fabriquer le bien, mais seulement recevoir Jésus et ainsi le laisser se diffuser à travers nous. Oui, quand on interroge Jésus sur le bien, quand on l'appelle bon maître, quand on dit c'est toi qui sais ce qui est bien, ce qui est pas bon, et ce qui est mauvais, etc., il répond Dieu seul est bon. Hein. Vous voyez, ce qui nous handicape, c'est que nous sommes tellement dans des habitudes mentales païennes, que pour nous, le bon Dieu, c'est en plus malgré tout. Et c'est un plus qu'on aime bien, et puis mais on le repousse toujours plus loin, toujours plus tard, etc. Parce qu'en fait, justement, on croit qu'il faut d'abord faire des tas de choses pour être en relation avec Dieu. Alors que c'est un point de départ, et que la vocation première de l'homme, la plus fondamentale, c'est qui explique tout ce qu'il va faire ensuite. Est-ce qu'il va être médecin, est-ce qu'il va être ingénieur, est-ce qu'il va être père de famille, mère de famille, etc. C'est à l'intérieur de quelque chose qui n'est pas naturel, mais surnaturel. Autrement dit, qui n'est pas de l'ordre de ce que la nature et la création peuvent vous offrir, mais de l'ordre du Créateur, et qui est que tout ce que nous allons vivre selon les lois de la nature est référé à cette vocation première fondamentale à être une personne, c'est-à-dire à vivre divinement, à être de ce point de vue autant fils de Dieu que Jésus-Christ l'est par sa nature divine. Nous ne sommes pas moins Dieu, même si nous le sommes par adoption, que Jésus-Christ lui-même. Si on n'a pas ça clairement en place dans notre compréhension de la réalité, tôt ou tard, on va mettre en concurrence ce que nous faisons et ce que le bon Dieu fait. Et on oublie que de toute façon, nous, on fait rien du tout. Il est créateur du ciel et de la terre, mais il nous offre d'y participer, non pas en l'aidant un petit peu, etc., mais en prenant la place du Fils qui reçoit tout de son Père, qui donne tout. Faire la volonté du Père, c'est pas fabriquer des choses, c'est pas exécuter, c'est recevoir ce que le Père, d'où son nom de Père, donne à son Fils. Si on oublie cette vocation, alors effectivement, on mettra toujours en concurrence ce que nous avons à faire, puisque le bon Dieu fait lui-même. Dans le cadre de notre catéchisme spirituel, il est très important de distinguer deux composantes de la vie chrétienne, même si très souvent on va les associer. D'une part, il y a la sainteté, alors on en a parlé dans nos premiers entretiens, et d'autre part, l'expérience que nous avons de Dieu lui-même, qu'on appellera souvent expérience contemplative, et puis quand elle est un peu intense, expérience mystique. Mais c'est cette expérience de Dieu qui va nous intéresser, parce qu'on va voir que Dieu ne se révèle pas à nous par l'intellect, les idées sur Dieu, etc., mais par une vie commune avec nous, et on s'aperçoit qu'il est là dans notre vie, exactement comme quand on a vécu
une relation forte avec son épouse, ses enfants, etc. C'est pas exact, c'est pas l'idée qu'on a d'eux qui les rend importants dans notre vie, c'est le fait que s'ils n'étaient pas là, ça changerait tout. Expérience de la relation. Bon, alors expérience de Dieu, on va essayer de voir que ce n'est pas la même chose que la sainteté, alors que c'est le même Dieu qui donne la grâce d'être saint et qui est expérimenté, et puis que s'il s'agit de deux choses différentes, elles ont quand même des rapports. Bon. Alors, pour distinguer rapidement entre ces deux composantes de la vie chrétienne, sainteté et expérience contemplative ou mystique, on va dire, expérience de Dieu en tout cas, pour distinguer entre ces deux choses, je dis tout de suite que Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Bernadette Soubirous de Lourdes, elles ont été déclarées saintes par l'Église parce qu'elles ont mené une vie conforme à l'Évangile, absolument pas pour Thérèse d'Avila parce qu'elle a eu des extases, ou pour Bernadette Soubirous parce qu'elle a vu la Sainte Vierge dans la grotte de Lourdes. Bon, ça, il faut que ça soit clair, et c'est formulé par exemple par un moine cistercien du XVIIe siècle qui a très très bien expliqué ces choses-là, le cistercien Jean Bonnat. Je le cite, « Toutes les visions ou apparitions sont communes aux bons et aux méchants. » On peut aller en enfer et avoir vu la Sainte Vierge à Lourdes. Bon. Et il ne faut pas estimer une personne plus sainte ou plus parfaite qu'une autre du fait que il apparaît des esprits à l'une de ces personnes et qu'il n'en apparaît point à l'autre. Car on ne doit estimer plus saint que les autres que celui qui s'efforce de s'attacher à Dieu par un véritable amour, après avoir fait un fondement solide et profond de l'humilité pour plaire à Dieu et non pas pour obtenir des visions. Donc on ne peut pas être plus net. Est-ce qu'il faut en conclure, il n'y a aucun rapport entre la sainteté et l'expérience contemplative? Parce qu'après tout, Bernadette, elle a été canonisée, elle a vu la Sainte Vierge. Donc, ça, il n'y a vraiment aucun rapport. Bon. Est-ce que sainteté et expérience contemplative dépendent quand même un peu l'une de l'autre ou pas du tout? En toute rigueur, pas du tout. C'est peut-être le moment de se rappeler ce que j'ai déjà dit. Si vous voulez de la sainteté chimiquement pure, c'est le petit enfant qui dort dans son berceau et qui vient d'être baptisé. Là, il est parfaitement porteur de la vie divine, sans aucune limite. Et Thérèse d'Avila ou Bernadette Soubirous, à 40 ans, n'était pas aussi saint que ce petit enfant. Bon. Pour dire à quel point on ne parle pas de la même chose. Et Sainte Thérèse d'Avila elle-même nous dit que c'est une chose de grande importance que de comprendre que Dieu ne porte pas tout le monde par un même chemin, même par un même chemin chrétien. Bon, ce n'est pas parce que dans cette maison, elle est en train de parler à ses sœurs du monastère, Saint-Joseph d'Avila, bon, ce n'est pas parce que dans ce monastère, toutes les moniales s'adonnent à l'oraison, mais elles sont très fidèles à leur vie de prière, c'est pas pour autant que toutes doivent être contemplatives. Ah bon? Non, c'est impossible, continue Thérèse. Et ce serait une grande désolation pour celles qui ne l'est pas. Ah ben oui, elles sont au monastère, mais sans être contemplatives, que de ne pas comprendre cette vérité qu'il s'agit de quelque chose que Dieu donne. Et puisque cela n'est pas nécessaire pour être sauvé, et que cela ne nous est pas demandé pour être récompensé, aller au ciel, que celle qui n'est pas contemplative ne pense pas qu'on exigera cela d'elle. Et cela n'empêchera pas d'être très parfaite. Alors, j'ai pris ce passage parce qu'avec Thérèse d'Avila, on va toujours, je dirais, pas un peu trop loin, mais elle est très nette, mais elle n'hésite pas à dire des choses
qu'il faudrait peut-être un peu nuancer. Mais en tout cas, elle montre bien que c'est deux choses qu'il ne faut pas identifier. À tel point que, un petit peu après Thérèse d'Avila, au XVIIIe siècle, on est même 2 siècles après, le grand codificateur des procès de canonisation, c'est le pape Benoît XIV. C'est lui qui, encore aujourd'hui, quand le pape déclare un tel est saint, c'est après avoir suivi les règles de discernement énoncées par Benoît XIV au XVIIIe siècle. Eh bien, Benoît XIV le dit, nombreux sont ceux qui figurent au catalogue des bienheureux et des saints et qui ne furent d'aucune manière des contemplatifs. Écrit tel quel dans la procédure de canonisation. Bon. Et peut-être faut-il que je rappelle ici ce qu'on a déjà lu dans la définition de la sainteté par le Concile Vatican II. Le Concile nous dit « Le Seigneur Jésus a envoyé l'Esprit Saint sur tous ses disciples pour qu'ils les meuvent de l'intérieur à aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit, de toute leur force. » Citation de l'Évangile. Et pour qu'ils s'aiment mutuellement comme le Christ les a aimés. C'est la première chose. C'est ça qui nous rend saints. Bon. Et cette conformation à Jésus est donc un don de Dieu. Le Seigneur a envoyé l'Esprit Saint pour ça. On n'a aucun mérite pour ça. Et ça permet au Concile de dire encore, les fidèles du Christ, appelés par Dieu, non pas selon leurs œuvres, mais selon son dessein et sa grâce, le dessein de Dieu et sa grâce, et ces fidèles du Christ justifiés par Jésus ont été rendus véritablement fils de Dieu et participants de la nature divine dans la foi et pour autant rendus réellement saints. Jusqu'ici, vous voyez, le chrétien n'a rien à faire. Bon, mais si la sainteté, c'est pas ce qu'on fait, elle nous fait faire des tas de choses. Et c'est en cela que la grâce de Dieu ne dispense pas l'homme, mais au contraire l'invite à vivre son humanité pleinement. Et c'est comme ça que le Concile achève. Les fidèles, donc, doivent, avec l'aide de Dieu, maintenir et porter à son achèvement en la vivant cette perfection qu'ils ont reçue comme un don de Dieu. Donc, nous sommes capables de vivre saintement parce que nous sommes saints. L'ordre de ce que le Concile nous a dit est absolument essentiel. Dieu, premièrement, commence par envoyer l'Esprit Saint. Deuxièmement, cela nous fait participer à la nature divine, c'est ça la sainteté. Troisièmement, il nous appartient alors d'en profiter par un comportement qui, cette fois-ci, sera pleinement humain. Et ça renforce ce que je disais dans notre précédent entretien. Notre vocation à vivre divinement est première et fondamentale. Et si on l'oublie, on n'arrivera pas à vivre humainement. Bon. Mais c'est la grâce qui nous rend capables de vivre divinement notre humanité. Vous prenez n'importe quel épître de saint Paul. Quand il dit, par exemple, aux Colossiens, maintenant que vous êtes vivants de la vie du Christ, alors arrêtez de voler, arrêtez de mentir, arrêtez la cupidité, les passions, etc. Arrêtez tout ce que vous faisiez autrefois, c'est-à-dire tant que vous étiez païen. Donc vous voyez que ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne ne s'oppose pas à la foi, mais suppose la foi. Nos bonnes œuvres sont une conséquence de notre foi. Mais elles ne sont pas bonnes en elles-mêmes parce qu'il y en aurait des bonnes et des mauvaises. C'est bon dans la mesure où cela exprime humainement la seule chose qui soit en elle-même bonne, d'ailleurs, la vie divine, notre participation, je reprends le mot du Concile qui reprend en fait l'épître de Saint-Pierre, notre participation à la nature divine. Voilà. Et à ce moment-là, la bonté va être libérée en nous et ça va prendre toutes les formes d'une vie humaine qui, à ce moment-là, sera bonne. Bon, voilà pour la sainteté. Alors la contemplation, qu'est-ce que c'est? On en a dit déjà beaucoup à propos de la valeur ajoutée. Bon, mais il serait peut-être temps de dire, d'accord, mais comment ça se passe sur le terrain?
une expérience contemplative. Alors je dis un peu rapidement, à certains moments, on a envie de s'arrêter et tout, parce que on est si bien là, et qu'il y a une sorte de chose qui dépasse ce qu'on va faire, mais voilà, hein, les amoureux savent bien, on est là parce que c'est sympa d'être tous les deux ensemble, et non pas parce que il faut à tout prix aller faire les courses, alors tu prendras chacun prendra la moitié des paquets, etc. Non, c'est pas ça. Hein, les courses, c'est un prétexte pour être avec toi. Voilà. Bon. Comment ça se passe plus directement quand on parle d'expérience de Dieu? Je vais aller trouver une mère de famille, une certaine Lucie Christine, c'est un pseudonyme, hein, mais qui vivait vers 1875, mère de famille avec, pas mal d'enfants et de petits-enfants, et qui, pas une grosse santé, elle est à la maison et il fait froid, alors elle fait sa couture, histoire de s'occuper. Et qu'est-ce qui lui arrive? Je cite les notes qu'à la demande de son directeur spirituel, parce que on va s'apercevoir que c'est en effet une grande contemplative, mais elle s'en doutait pas. Et se demandant un peu qu'est-ce qui m'arrive et tout, un prêtre un petit peu compétent dans ce qui touche la vie contemplative lui dit écoutez, écrivez-moi ce qui vous arrive. Alors je lis une partie de ce qui lui arrive. Travaillant seul chez moi, à quelque ouvrage de couture, mon âme fut soudainement investie et comme inondée du sentiment de la présence divine. Et je l'éprouvais comme le sentiment de la réalité. Dieu était là, près de moi. Je ne pouvais pas le voir, mais je sentais la certitude de sa présence, comme un aveugle est certain d'avoir auprès de lui quelqu'un qu'il touche, qu'il entend parler. Bon. Voilà l'irruption de la contemplation. Jusqu'ici, c'est notre Madame Lucie Christine, elle croyait, c'est intelligent, et puis en plus c'est une bonne chrétienne, elle croyait que Dieu était là. Et puis vous le croyez, vous qui m'écoutez tous. Bon, maintenant, non seulement elle le croit, mais elle le sent. Alors ce mot est dangereux, parce que sans on a des impressions, mais ce ne sont peut-être que des impressions, etc. Bon, le mot est dangereux, mais enfin c'est celui qu'elle emploie, et je dis tout de suite, c'est celui qu'emploie tous ceux qui ensuite sont homologués comme oui, c'est des gens qui ont été porteurs d'une révélation divine. Ce mot de sentir, qui est embarrassant, mais on n'en a pas d'autre. Très bien. Donc, elle savait que Dieu était là, et voilà que tout d'un coup, elle sent que Dieu est là. Pour expliciter ce sentir, je vais donner la parole à Henri Brémond, un excellent analyste et un grand spécialiste de la littérature mystique. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et très bien exprimé, mais qu'est-ce que c'est que ce sentir Dieu, là, cette expérience de Dieu dont je vous parle maintenant? Et ce que je vais lire a été écrit dans les années 1930. Alors il nous dit que le passage de la foi, je sais que Dieu est là, à la contemplation, je sens que Dieu est là, ce passage se déclenche dès que nous prenons une certaine conscience de Dieu en nous. Dès que nous expérimentons, en quelque sorte, sa présence. Dès que ce contact, dont on sait par ailleurs qu'il est permanent et nécessaire entre lui et nous, mais il nous paraît à ce moment-là sensible, prend le caractère d'une rencontre, d'une étreinte, d'une prise de possession. Okay. Donc Henri Brémond, ici, emploie tout le vocabulaire finalement de la rencontre amoureuse, parce qu'il s'agit de ça, en fait.
Alors, retenons cette distinction entre on sait que Dieu est là, on le sait parce que c'est intelligent, je dirais l'univers il s'est pas créé tout seul, bon, c'est la seule explication plausible, on le sait aussi parce que si on est chrétien, je dirais, on dit ah ben c'est vraiment le mystère du Christ, ça explique tout, c'est intelligent, etc. Mais voilà qu'à un certain moment, nous expérimentons, nous sentons ce que jusqu'ici on ne faisait que savoir. Alors je sais bien qu'on dira oui, mais en fait c'est toujours un petit peu les deux en même temps, c'est d'accord. Mais vous voyez bien que là, il y a deux registres qu'il ne faut pas confondre. Bon. Et concluons pour l'instant, il nous faut bien distinguer entre la grâce de Dieu qui fait de nous des saints. J'ai cité abondamment de nouveau le concile, et le plus saint des saints, c'est le petit enfant qui vient d'être baptisé. Donc la grâce de Dieu qui permet la vie commune avec lui, qui fait de nous des saints, et l'expérience que nous en avons, et qui va nous permettre, sous notre responsabilité, notre intelligence, les décisions qu'on va prendre, etc., de vivre cette sainteté de façon humaine. Et là, c'est nous, à ce moment-là, qui disons oui, qui disons non, qui nous organisons, et on retrouve ici, eh bien, l'invitation qui nous est faite de vivre raisonnablement, c'est-à-dire conformément à la parole, au Verbe de Dieu. On va permettre à la vie divine de devenir vie humaine. Bon, et c'est cette expérience qui est aussi bien ce que nous appelons contemplation, ou avec une certaine intensité, on parlera même de vie mystique. Mon père, en vous entendant parler de l'expérience contemplative, je voudrais poser une question, mais qui va reprendre des notions que vous avez abordées dans le précédent entretien, parce que vous aviez parlé de la valeur ajoutée et vous en aviez parlé en citant l'exemple du peintre qui va faire un tableau. Et ce tableau, en repensant à ce que vous avez dit sur l'expérience du peintre, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de contemplatif dans sa démarche. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il y a une ressemblance entre la démarche du peintre qui peint son tableau, ou de l'artiste en général, et ce que expérimente celui qui a une prière contemplative? Est-ce qu'il y a une ressemblance, ou est-ce que ce sont deux expériences qui sont quand même très distinctes? Ah là là, encore une victime d'Aristote. Parce que le vrai peintre, il s'en fiche complètement d'être peintre. Est-ce que la nature exacte de ce qu'il est en train de vivre, c'est religieux, c'est artistique? Aujourd'hui, on se croit obligé de dire, attendez, là, vous parlez de quelqu'un qui est dans une démarche religieuse, et ça vous donne, par exemple, Thérèse d'Avila, dans sa contemplation, ou la carmélite, en supposant qu'elle soit contemplative, ce qui suscite une autre question qu'on verra peut-être. Où est-ce que vous parlez de l'artiste dans son atelier? Aujourd'hui, on ne prie pas dans l'atelier et on ne fait pas de tableau dans l'église. Mais imaginez la cathédrale de Bourges, celui qui est en train de sculpter une statue qui prendra place dans le porche de la cathédrale. Il fait sa prière où il travaille la pierre. Vous trouverez la question complètement saugrenue. Exactement comme je vous ai dit, vous prenez la règle de saint Benoît qui préside à la vie monastique de tout l'Occident. Il est strictement impossible d'y détecter un moment de prière. Pourquoi? Parce qu'on prie tout le temps. Même quand on mange, oui, comme dit saint Paul, que vous mangez, dormiez, etc., que ce soit au nom du Seigneur Jésus. Alors nous, on a tellement, encore une fois, mis les choses à l'envers, c'est-à-dire l'homme est religieux en plus. Mais non, il est religieux d'abord. Si bien que la contemplation, vous dites, vous avez dit de façon significative, est-ce que c'est une démarche contemplative?
c'est pas une démarche contemplative. Si je tombe amoureux, je ne vais pas exprès, c'est pas une démarche. C'est un truc qui me tombe dessus, puis je peux pas éviter d'être amoureux. L'artiste peut pas éviter d'être artiste. Et quand il dit « je vais faire l'artiste », là, il se met à faire du théâtre. Et ce sera très mauvais comme résultat. C'est l'art officiel de tous les régimes totalitaires, hein, où on utilise le spirituel au service du matériel. Et je dirais la carmélite, en supposant que ce soit une grande contemplative, ou une contemplative, pas très grande, hein, forcément, elle va à la chapelle comme l'artiste va à l'atelier, mais elle y va pas pour obtenir je ne sais quel résultat contemplatif, mais parce que on est bien à la chapelle, il y a Jésus. Voilà. Et Henri Brémond, auquel j'ai donné la parole tout à l'heure, dit quelque chose avec prudence, car il a peur justement dans notre monde terriblement sécularisé, où même les gens d'église en fait sont dans ce monde sécularisé. Il dit, mais à mon avis, la plus simple émotion esthétique, hein, émotion esthétique qui fait que Picasso voit des choses, moi n'ayant pas la même émotion, je les vois pas. Mais s'il me les montre, je vais dire, ah oui, c'est vrai. Mais reste que la moindre émotion esthétique qui qualifie l'artiste, hein, est du même ordre que l'émotion religieuse, on va dire comme Lucie Christine qu'on a lu tout à l'heure. Alors vous voyez que ça nous invite à repenser complètement notre vision du monde en fonction de les choses s'expliquent par le bon Dieu, et le bon Dieu, c'est pas on le met ensuite dans la vitrine une fois qu'on a fini le reste. La cathédrale de Bourges, c'est pas une maison dans laquelle on fait entrer le bon Dieu, c'est Dieu qui se dit dans la pierre, et le regard de celui qui a sculpté la pierre était pas pour faire du bon Dieu, pour représenter du bon Dieu, mais c'est tellement sympathique avec de la pierre et des outils, hein, de faire, de dire cette vie commune qu'il mène avec Dieu. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Et l'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Qui vous fait faire la cathédrale de Bourges, qui vous fait entrer dans la chapelle, et ce serait l'objet d'un autre entretien. Il serait intéressant de montrer que l'oraison très organisée comme celle d'une Sainte Thérèse d'Avila est débarquée en Europe le jour où on a cessé de faire des cathédrales. Et on réserve certaines heures et certains endroits pour s'occuper du bon Dieu parce que l'équilibre global de la société n'est plus contemplatif. C'est la fin de ce qu'on appelle la chrétienté. Mon père, vous avez commencé cet entretien en citant Thérèse d'Avila qui disait que il pouvait très bien y avoir des sœurs qui n'étaient pas du tout contemplatives, des religieuses, et qui pourtant étaient très saintes, et que la contemplation, elle est donnée ou pas donnée, c'est pas nous qui la fabriquons, mais je me demande quand même, la contemplation est quand même quelque chose qui définit l'être humain. On peut l'être plus ou moins, certains peuvent l'être de façon spectaculaire, mais de toute façon, étant être humain, il y a forcément la contemplation nous habite forcément, même si elle n'est pas très développée. Vous avez tout à fait raison. L'éveil d'un être humain à la vie, hein, le bébé qui s'éveille à la vie, son premier sourire, c'est déjà de la contemplation. Un petit animal ne sourit pas. Ça ne veut pas dire que les animaux n'ont pas des comportements entre eux que nous on trouve très sympathiques. C'est-à-dire que nous les adoptons justement pour dire notre relation. Mais eux, c'est pas des relations, c'est purement et simplement des réactions, si vous voulez. Mais c'est vrai que dans le cas de l'être humain, dans ce sourire, premier sourire de l'enfant, il y a cette reconnaissance que l'autre c'est pas moi et que moi c'est pas l'autre, et en même temps, hein, nous voulons être ensemble. Vous avez là tout simplement la définition au Concile de Nicée de la Sainte Trinité, hein, plusieurs personnes dans une réalité commune, une vie commune. Ça c'est le propre de Dieu qui devient le propre de l'homme. Vous pouvez le détecter absolument partout dans l'humanité,
certains de façon très développée. Ce petit enfant qui sourit, peut-être que ça ira pas plus loin parce que sa vie est d'ores et déjà terminée, peut-être, hein, ça peut arriver. Et dans le cas de Thérèse d'Avila, ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Mais vous voyez que le petit enfant, il est plus sain que Thérèse, mais que Thérèse est beaucoup plus développée en termes de contemplation, j'allais dire d'humanité. Voilà. Mais mon père, est-ce que c'est pas frustrant pour le non contemplatif, voir ce qu'expérimentent les contemplatifs et puis lui, il n'a pas accès à cette expérience et il sait pas ce que c'est que sentir aussi fort la présence de Dieu ou avoir des extases comme Thérèse d'Avila. Oui, ça doit être frustrant. Il y aurait même de quoi être jaloux, vous pensez pas? J'espère que les non-contemplatifs sont jaloux des contemplatifs, ce qui veut dire qu'ils sont plus contemplatifs qu'ils le croient. Et si je n'étais pas quelque part un artiste caché, je ne serais pas jaloux de Léonard de Vinci. Ce qui veut dire quoi? Et là, ça nous emmène très loin, mais que, au fond, comme dit très bien Sainte Catherine de Sienne, lorsque nous serons tous complètement dans la gloire de Dieu, ce que Dieu aura donné à chacun entrera, je dirais, dans le bonheur de tous. Et que à ce moment-là, je serai Léonard de Vinci. Et que ça nous invite à penser aussi tout le développement de l'histoire, justement, comme, encore une fois, l'incarnation du Verbe. Et qui fait que il faut que notre humanité aille jusqu'au bout de cette glorification. Et que quand on sera allé jusqu'au bout, la contemplation de chacun sera le bonheur de tous.